Pour ça, je vais vous donner 3 exercices progressifs qui vont vous permettre de travailler votre stabilité d'épaule. Vos muscles de la coiffe des rotateurs vont savoir travailler ensemble, donc votre épaule sera stable, vous pourrez contrôler vos mouvements. Salut, je m'appelle Yann, je suis éducateur sportif spécialisé en réathlétisation et réhabilitation et cofondateur d'Akela. Notre objectif avec Akela, c'est vous permettre de bouger et de faire du sport sans risque de vous blesser et sans douleur. Dernière vidéo sur notre série sur l'épaule. On a parlé de mobilité d'épaule, on a parlé de renforcement spécifique pour une tendinopathie au supraépineux, on a parlé de comment est-ce qu'on se blesse aux épaules et comment éviter ces blessures et quoi mettre en place pour réhabiliter notre épaule. Et aujourd'hui, on va parler de stabilité, dernier point qui a été abordé dans notre dernière vidéo. La stabilité d'épaule, ça dépend de 2 choses. La force de nos muscles de la coiffe des rotateurs et leur capacité à travailler ensemble, donc leur coordination intermusculaire. La coiffe des rotateurs, c'est 4 muscles qui vont permettre à la tête de l'humérus de rester en place, fixe devant l'épaule. Donc, ils vont la maintenir en place et la stabiliser. En gros, ils ont 3 rôles. Le premier, c'est une rotation externe. Deuxième, rotation interne. Et le troisième, c'est une abduction. Donc l'abduction, celui qui y participe, c'est le supraépineux, c'est celui qu'on a vu sur notre vidéo sur la tendinite. Donc les 4 muscles de la coiffe des rotateurs vont participer à ces mouvements-là, mais vont pas être les seuls à mettre en action. En général, ce qu'on voit comme problème autour de la coiffe des rotateurs, c'est des rotateurs internes très sollicités, parce que on a énormément de mouvements ou de sports qui vont aller sur des mouvements de poussée, donc tout ce qui est mouvement de raquette, la natation, les sports de combat, la musculation, plus que sur des mouvements de rotation externe comparé à des sports qui vont être sur du tirage. Donc c'est comme ça qu'on va voir nos épaules qui partent sur l'avant, même le fait d'être sur le PC, nos épaules s'enroulent sur l'avant, on sollicite plus nos rotateurs internes que nos rotateurs externes. Ça va souvent créer des soucis, donc ça va créer un déséquilibre musculaire, et le risque de ce déséquilibre-là, c'est de voir apparaître donc des tendinites et même des luxations d'épaule. C'est là qu'on va voir apparaître des épaules qui se déboîtent. Et c'est grâce à la stabilité d'épaule qu'on va pouvoir résoudre en partie ce problème. On voit souvent dans les salles de musculation ou même chez le kiné, les protocoles de réhabilitation classiques de l'épaule, on va principalement venir étirer le rotateur interne et ensuite on va venir renforcer les rotateurs externes avec des élastiques, avec des mouvements de tirage, pour venir ramener les épaules vers l'arrière pour renforcer cette rotation externe. J'en profite pour faire un petit aparté. On voit aussi souvent dans les salles de musculation des mecs qui travaillent la rotation interne. Ça, je vous le conseille pas parce qu'on sollicite un muscle qui est déjà sursollicité, pas forcément très utile, à risque, donc perte de temps, passer déjà plus de temps à faire du tirage de la rotation externe que de la rotation interne, ce sera toujours mieux pour vos épaules. Ce petit protocole-là, c'est un protocole classique, donc de réhabilitation. On le voit chez le kiné, il est efficace, mais on peut le compléter avec un travail de stabilisation. Pour ça, je vais vous donner 3 exercices progressifs qui vont vous permettre de travailler votre stabilité d'épaule. Le premier exercice, c'est du toucher d'épaule. On va pouvoir commencer en planche, les mains sous les épaules. Et là, l'objectif, c'est dès qu'on décolle la main, on serre à fond les abdos, on essaie d'éloigner le plus possible l'épaule de l'oreille, contrôler l'épaule de la main qui est au sol pour qu'elle bouge le moins possible. Avec la main droite, je touche l'épaule gauche, avec la main gauche, je viens toucher l'épaule droite. L'idée, c'est que nos épaules restent parallèles au sol. Si jamais ce mouvement-là est trop compliqué parce qu'on sent que c'est nos abdos qui lâchent, on manque de gainage abdominal, c'est pas un souci. On peut le faire en quadrupédie, c'est-à-dire qu'on vient fléchir les genoux, on les décolle légèrement du sol et même principe, on essaie de rester gainé, de garder les épaules fixes et stables. L'objectif, c'est que nos épaules bougent et tremblent le moins possible. Une fois que je maîtrise cet exercice-là, je vais pouvoir passer à notre deuxième exercice qui est une planche en rotation. Même principe, je pars en planche et là l'objectif, ça va plus être de décoller la main pour aller toucher l'épaule, mais d'aller chercher le plus loin possible vers le ciel. Pour ça, je vais venir pivoter mes pieds au sol, pivoter mes hanches et finir par pivoter les épaules pour passer les épaules perpendiculaires au sol. Là, l'idée, c'est d'éloigner l'épaule du bras qui est au sol le plus possible de l'oreille. Il ne faut pas que mon buste s'écroule dans mon épaule. Il faut que j'éloigne mon épaule de mon oreille et que j'essaie de garder mon épaule la plus stable possible. Évidemment, j'alterne droite et gauche.
Sur cet exercice, toujours pareil, si on est limité par nos abdos, c'est pas un problème. On va pouvoir faire exactement la même chose, mais avec les mains surélevées. Soit sur une chaise, sur une marche, sur un banc, ça peut se faire partout. Profitez-en pour le faire un maximum. Troisième et dernier exercice. Là, vous allez avoir besoin d'un objet. Vous allez pouvoir utiliser, comme moi sur la vidéo, un kettlebell, ou alors faites preuve d'imagination. On peut utiliser un dumbbell qu'on va attraper par la boule et non pas par la poignée. Okay, l'idée, c'est de créer une instabilité. On peut utiliser un rouleau de massage, une brique de yoga, une bouteille d'eau, ce que vous voulez à partir du moment où vous créez de l'instabilité et qu'il y a un peu de poids. Okay, là, j'ai pris des objets plus ou moins lourds, plus ou moins légers. L'idée, c'est que l'exercice doit être challengeant, mais pas forcément difficile, pas infaisable. Donc, on doit adapter le poids à notre capacité. On va commencer par prendre notre objet qui est instable et venir placer la main au niveau de l'épaule. On essaie de garder le coude aligné sur la ligne de l'épaule. D'accord ? Et là, je vais tout simplement essayer de garder mon objet en équilibre pendant 10, 20, 30 secondes. On augmente le temps progressivement. Toujours pareil, on est progressif. Deuxième étape, pareil, je vais venir lever cette fois-ci le coude au niveau de l'épaule. Toujours en isométrie, je le maintiens 10, 20, 30 secondes. Je peux augmenter le poids. Troisième étape, le développer. Donc là, je commence la main au niveau de l'épaule et je presse pour l'emmener au-dessus de la tête. Le coude reste toujours aligné sur la ligne de l'épaule, c'est-à-dire que je rentre le coude sur l'intérieur, j'évite de le sortir sur l'extérieur. Et je contrôle la montée, je contrôle la descente. Si jamais je commence à cambrer le dos, à avoir besoin d'activer, d'envoyer le dos en arrière pour pousser, c'est que j'ai mis trop lourd. Donc, on redescend en poids et on cherche un truc un peu plus instable. Avec ces 3 exercices, si vous les ajoutez à votre routine de renforcement de l'épaule, vous faites en plus votre mobilité, vous êtes sûr de ne plus avoir de blessures, ou en tout cas, ça va grandement améliorer votre épaule, parce que vous aurez des épaules mobiles, stables et donc fortes. Votre coiffe des rotateurs va être renforcée, vos muscles de la coiffe des rotateurs vont savoir travailler ensemble, donc votre épaule sera stable, vous pourrez contrôler vos mouvements. Et donc, à partir de là, on aura diminué le risque de blessure. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Essayez de mettre des commentaires, c'est cool, ça fait plaisir. Et en plus, ça nous aide pour le référencement. Donc, merci à vous. Et je vous dis à la prochaine.